donc je vous retrouve dans cette vidéo pour un tuto. Donc là notamment ça va être un œuf à la coque, j'en ai mangé hier soir et ça m'a inspiré. Voilà, donc pour cette réalisation vous allez avoir besoin de jaune, tournesol en 16, du blanc en 0, donc moi j'ai un gros pain, donc d'un rouleau, de doodling tools, de lame. Et ce sera tout. Alors, donc on va commencer déjà par faire notre œuf. Donc on prend de la pâte blanche qu'on fait en petites boules. Hop, voilà. Donc là le tout ça va être de trouver la taille en fait. Donc on peut aussi donner cette forme un peu plus pointue sur le bout, comme un œuf. Si je me mets en face de la caméra, ce sera mieux. Alors je sais pas si je l'ai mise au point. Voilà. Donc voilà, un œuf. Voilà, enfin là je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc après voilà, il faut qu'il loge dans votre petit coquetier. Donc pour ma part, moi ça me convient. Hop, voilà, on voit bien. Et voilà. Donc une fois que ça c'est fait, donc si votre œuf est un peu sale, vous pouvez quand même passer un petit peu de dissolvant dessus. Et vous verrez que le blanc reviendra correctement. Hop. Pendant que notre œuf est au congélateur ou au frigo, c'est comme vous voulez. Moi je prends le congélateur, ça va beaucoup plus vite. On va réaliser notre coulis. Donc on va quand même faire une petite boule parce que, enfin moi je les mange toujours super durs les œufs. Du coup pour plus de réaliste, je vais prendre quand même une toute petite boule pour mettre dans le fond de l'œuf. Donc vraiment une petite boule. Voilà, même là je crois qu'il y en a trop. Une petite boule jaune. Et voilà, qu'on peut mettre de côté. À côté de ça, on va faire un petit coulis. Donc pour cela, vous aurez besoin de fimo liquide, donc que toutes les fimoteuses, je pense, ont. Enfin, j'espère. Hop, voilà. Donc on va prendre un petit récipient. Voilà, donc un petit récipient. Vous aurez besoin aussi de pastel sec du coup. Alors, donc ce qu'on va faire, on va mettre un peu de fimo liquide dans le fond. Donc voilà la totalité dont on aura besoin, c'est pas la peine d'en mettre trop. Moi je préfère faire mes coulis à part, il y en a ils le font directement dans la création, moi c'est... non j'aime pas. Voilà, donc on va avoir besoin d'orange, donc vous pouvez prendre un petit peu d'orange, vous grattez avec une lame, hop, voilà, et de jaune bien sûr. Voilà. Une fois que c'est fait, vous obtenez ceci, hop. Voilà, on obtient, vous voyez un peu la couleur. Une fois que c'est fait, vous allez obtenir donc un jaune orangé. Hop, voilà, un peu comme ça. Je trouve que c'est bien la couleur adéquate. Et voilà. Ensuite, on va aller chercher notre petit œuf. On va prendre le bout de sa lame finalement, parce que je n'ai pas trouvé mon petit outil. On va couper ce qu'on peut au niveau de l'œuf, sans essayer de détruire le tour, ce que je viens de faire. Voilà. Donc ça, bon, c'est pas trop grave. Il suffira après de le limer. Alors je vais quand même essayer de vous mettre la mise au point, ça serait plus sympa. Hop, voilà. Voilà. Donc vous essayez au maximum d'enlever l'excédent. Vous essayez de faire un trou dans l'œuf en fait. Voilà. Après avec un doodling tools, vous pouvez venir appuyer pour creuser au maximum. Il faut avoir cet effet un trou quoi. Faut avoir un trou. Donc voilà. Vous faites au maximum. Une fois que votre trou est fait, essayez quand même de le faire assez profond. Vous pouvez, admettons, donc moi en fait j'ai pas fait l'effet coquille, mais voilà.
vous pouvez faire des petits trous, voilà, pour que ça fasse plus naturel, plus réaliste. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez le mettre dans... Voilà. Voilà. Voilà, donc l'œuf est dedans. Voilà, on a notre petit œuf. Alors ensuite on va pouvoir mettre notre petite boule jaune à l'intérieur. Donc pareil, là moi du coup je la trouve un peu grosse. Je vais la recouper. Hop. Je vais la mettre au fond de l'œuf. Voilà, comme ça évitera aussi d'user trop de coulis. Hop, on peut prendre notre coulis et venir le disposer à l'intérieur pour faire ce petit effet liquide de l'œuf. Donc moi pour ma part je n'ai pas fait les petites coquilles autour, vous savez, parce que tout simplement je n'en fais jamais. Voilà, enfin même dans la vraie vie j'enlève complètement la coquille. Donc voilà, du coup ça m'est pas venu à l'idée de laisser la coquille autour. Voilà, donc vous rajoutez un maximum de coulis. Et voilà ce qu'on obtient, je vais essayer de vous le faire voir de près. Hop. Voilà, donc on a un petit coulis bien jaune, orangé. Voilà, ça me donne bien ce petit effet. Voilà. Donc là je pense qu'on est pas mal, ça me convient. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc moi pour ma part je vais rajouter des petits morceaux de pain. Je sais plus comment on appelle ça, c'est pas trempé, je sais plus. Bon bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc là pour ça vous pouvez prendre de la pâte champagne. Voilà, vous faites deux petits, je sais pas si on voit bien. Voilà, deux petites bandes comme ça. Vous venez avec une aiguille ou un doudine tools ou alors un cure-dent. Vous pouvez gratter comme ça. Donc moi je vais pas mettre de pastel sec dedans, je vais laisser comme ça. Ça fera des petites boules de mie en fait. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer ça après de plus près. Et voilà ce qu'on obtient, donc des petits bouts de pain, de mie. Voilà, donc du coup je mettrai tout ça dans une petite assiette et ça fera plus joli. Donc voilà, notre petit œuf avec le coulis. Donc ça vous pouvez le passer au four. Enfin, moi j'ai déjà essayé du petit bois comme ça et ça passe, c'est comme un cure-dent. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'espère que ce premier tuto vous aura plu. Donc bon, c'est le premier, soyez tolérants, il y aura plein d'autres créations. Voilà, donc mettez peut-être un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et à très bientôt.